Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la large victoire de Manchester United 4-1 contre Chelsea, car avec ces 3 points les Red Devils montent à la 3ème place devant Newcastle, mais surtout officialisent leur qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est justement ce que rapporte The Guardian ce vendredi, mais aussi l'ensemble des journaux anglais, à l'instar du Daily Express. Pour The Sun, c'était même le meilleur scénario possible pour United. De son côté, le Daily Star revient sur la blessure d'Anthony. Sévèrement touché à la cheville, le Brésilien est sorti sur civière en larmes. Le tabloïd évoque ainsi l'agonie d'Anthony. Enfin, The Daily Telegraph revient sur les déclarations d'après-match d'Erik ten Hag. Le technicien néerlandais s'est félicité de cette qualification pour la Champions League, mais pour lui ce n'est pas suffisant. Ten Hag veut jouer le titre de Premier League l'an prochain et se rapprocher du rival Manchester City. Toujours dans la presse d'outre-Manche, les Red Devils font aussi les gros titres du Daily Mail qui nous livre une autre information concernant les Mancuniens. Le journal anglais explique que Manchester United entre dans la bataille aux 100 millions de livres pour Declan Rice, car le joueur de West Ham attise les convoitises avec notamment Arsenal dont l'intérêt est loin d'être un secret. Pour le Daily Mail, les Gunners sont en avance sur ce dossier mais ils ne devraient pas offrir plus de 100 millions d'euros aux Hammers. Or, Manchester United pourrait prendre l'avantage en faisant grimper les enchères pour Rice. Dans le même temps, c'est le futur poste d'entraîneur de Tottenham qui fait les gros titres du Times, car l'un des candidats, Arne Slot, va rester à Feyenoord comme il l'a affirmé lui-même. En revanche, le journal nous livre le nom d'un nouveau candidat. Il s'agit d'Angelos Postecoglou, le coach du Celtic. Un retour à la case départ pour les Spurs, résume ainsi le quotidien. Allez, on prend la direction de l'Italie maintenant avec la Juventus qui fait les gros titres de Tuttosport. La pression au max, titre le journal transalpin qui fait dans le jeu de mots avec le prénom de l'entraîneur de la vieille dame, Massimiliano Allegri. Car les dirigeants turinois s'attendent à un signal fort pour les 2 derniers matchs de la Juve face à Milan et l'Udinese. Allegri doit démontrer qu'il a toujours la Juve en main, peut-on lire en une de Tuttosport, qui nous livre 2 candidats possibles pour remplacer Allegri à la tête des Bianconeri, Thiago Motta et Igor Tudor. C'est encore la Juventus qui fait réagir. En couverture du Corriere dello Sport aujourd'hui, la Juve prise en otage, titre même le journal, qui évoque aussi le cas d'un autre banc qui pourrait se libérer à l'issue de la saison. C'est celui du Napoli, avec Luciano Spalletti, qui pourrait faire ses valises cet été. Le club transalpin apprécierait notamment le profil de Luis Enrique pour le remplacer, mais problème, le PSG est également très chaud pour le faire venir, on en parlera tout à l'heure. En Espagne, le mercato du Barça fait la une des journaux comme ici avec Mundo Deportivo. Selon le quotidien catalan, le recrutement d'un milieu de terrain est la priorité du FC Barcelone et 2 noms se dégagent. Il s'agit de Martin Zubimendi de la Real Sociedad et Joshua Kimmich. 2 opérations compliquées à réaliser même si pour Mundo Deportivo, faire venir un Allemand pourrait être moins difficile que de signer le joueur basque dont la clause s'élève à 60 millions d'euros. Le journal Sport aussi revient sur le mercato du Barça, mais cela concerne cette fois l'avenir de Jules Koundé. En effet, le Français s'est exprimé sur son futur et a affirmé qu'il n'avait jamais demandé à partir. Cependant, d'après le journal, le FC Barcelone pourrait écouter d'une oreille attentive les offres le concernant, alors que du côté du Real Madrid, on avance pour Jude Bellingham. C'est imminent, titre même Marca ce vendredi. La semaine prochaine sera un moment clé pour son transfert, explique le média ibérique. Le plan des Madrilènes serait même d'annoncer sa venue après la fin du championnat allemand. Du côté du Portugal, les journaux reviennent avec insistance sur Manuel Ugarte. Il est la cible du PSG qui a offert 60 millions d'euros au Sporting pour le faire venir. Sauf que Paris n'est pas seul sur ce dossier, en effet, comme le rapporte Abola, Chelsea arrive aussi avec une offre équivalente. Les Blues entrent dans la course pour le milieu uruguayen. Cela fait également les gros titres de Record ce matin qui évoquent une vente aux enchères pour Ugarte. D'ailleurs, selon le journal, c'est la Première Ligue qui aurait les faveurs du joueur pour l'instant. Enfin, des nouvelles de Gonçalo Ramos sur Ojogo. Manchester United avance sur le dossier de l'attaquant du Benfica, explique le journal. Il est la cible des Red Devils qui prennent position pour lui après avoir entamé des discussions avec son club. Ramos pourrait suivre CR7, résume ainsi le journal lusitanien. Allons, on termine ce tour de la presse en France avec le journal L'Équipe qui revient sur les grandes manœuvres à Paris. Car comme on vous en parlait dans le JT d'hier, le Paris Saint-Germain se lance dans le recrutement de plusieurs joueurs en simultané, avec Lucas Hernandez et donc Manuel Ugarte qu'on évoquait tout à l'heure. Ça avance aussi dans la recherche d'un entraîneur à Paris et selon le Parisien, une des priorités du club francilien n'est autre que Luis Enrique. La liste des remplaçants de Christophe Galtier s'allonge donc. Dans les colonnes de la Provence, on revient sur un anniversaire de l'OM. Cela fait 30 ans jour pour jour que les Phocéens ont été sacrés champions d'Europe. Pour l'occasion, le quotidien régional revient sur cette épopée historique. Enfin, pour finir, selon nos informations, Zinedine Zidane a reçu une offre dingue d'Arabie Saoudite, une proposition XXL qui provient du club d'Al Nassr. Le club qui s'est récemment séparé de Rudi Garcia a proposé à Zidane un contrat de 2 ans avec un salaire de 150 millions d'euros pour ces 2 saisons. Mais toujours selon nos indiscrétions, l'ancien numéro 10 des Bleus a d'ores et déjà refusé cette offre, car il attend plutôt un projet d'un grand club européen. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le JT et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.